Siman Yud Gimel. Voilà. Ok, good Moed. Siman Yud Gimel. Dîner tzitzit b'Shabbat. Voilà, il y a aussi Michael qui est là aussi. Vous l'avez dit Siman Yud Gimel. C'est Dav Kav Dalet Amud Bet. Dîner tzitzit b'Shabbat. Arba tzitzit ma'akvin ze et ze. Les 4 tzitzit, si il y en a un qui manque, ils empêchent l'observance de l'ensemble de la mitzvah. Les uns empêchent les autres de pouvoir permettre l'observance de la mitzvah. Chez Kozman, chez Einba Kol Arba, s'il n'y a pas tous les 4 tzitzit, Ena Metsuyetzet Kilchata, le talit n'est pas, on n'a pas mis les tzitzit comme il faut. Vayotseba l'Irshut Arabim Beshabbat, Chayav Khatat. Et celui qui sortirait avec ce talit dans le Rishut Arabim, dans le domaine public, pendant Shabbat, devra apporter un Khatat, parce que ça s'appelle porter. Si les tzitzit ne sont pas cachers, alors ils n'ont pas lieu d'être sur le vêtement. Et donc, c'est comme si on les portait. Ils ne sont pas considérés comme une partie du vêtement. Ze et ze, Mishabura, chez Kulam et Mitzvah Achat. Tous les 4 ensemble sont considérés comme une seule mitzvah. Veim nersar bo afilu tzitzit achat. Et s'il manque même un seul tzitzit, avec l'oitil baklal, ou bitel le gamre assez de tzitzit. C'est comme s'il n'avait pas mis du tout de tzitzit, et il a alors complètement empêché la mitzvah des tzitzit. Il a annulé, il a failli à la mitzvah des tzitzit. Le Rishut Arabim, s'il sort dans le Rishut Arabim, on a vu, doit apporter un khatat. Le carmélite a soumis Drabanan. S'il sort dans un carmélite, donc c'est un reshut, un domaine où on n'a pas le droit de porter midrabanan, c'est interdit midrabanan. Il a enfreint un interdit drabanan. Vous voyez le chol shab psulim. Et donc, pareil pour tous les cas où il y a, où la mitzvah n'a pas été effectuée. Quand j'ai à Begel Satum Rubo, par exemple, si le vêtement était fermé sur la majorité de sa hauteur, et donc ça s'appelle pas 4 coins, ou si les tzitzit ont été mis pas au bon endroit, c'est-à-dire au-dessus de 3 doigts par rapport au bord du vêtement, ou en dessous de la distance du dernière phalange du pouce, tout ce qui ressemble au shayur aba kanfot katan mishiur akatu besiman tetzain, ou si le vêtement était trop petit, plus petit que le shiur qui est écrit dans le siman tetzain, Ain Sham, bechol elu asur latzet bahen afilu karmelit midrabanan. Dans tous ces cas-là, il est interdit de sortir le Shabbat avec des tels tzitzit, même dans un carmélite, midrabanan. Ou beged shepatuach etzio betzimtzum, si le vêtement est ouvert pile sur la moitié de sa hauteur, Aïnel besiman yud mishabura sifkaten kavzain. Regarde là-bas, dans le mishabura, il y avait une discussion, est-ce qu'on peut sortir carmélite avec Chayav Khatat. Donc si quelqu'un est sorti alors que
il manquait un tzitzit, alors il est sorti dehors, il doit apporter un khatat, puisque les autres tzitzit ne participent pas à la mitzvah. Davé Masoui, c'est considéré comme porté Mechamat Tzitzit, Anotarim, Venam Betiim, les Gabé Beged, à cause des autres tzitzit qui restent, et qui, eux, ne sont pas annulés par rapport aux vêtements. Les tzitzit Chashivehem Vela Betile. Les tzitzit, c'est quelque chose de chashuv. Ils ont leur importance et ils ne sont pas annulés aux vêtements, sauf s'ils ont été mis et qu'ils font partie de la mitzvah. À ce moment-là, ils sont un embellissement du vêtement. Mais sinon, ils ne sont pas un embellissement du vêtement. Et donc, ça s'appelle porter. Même si les tzitzit étaient pas saouls eux-mêmes, c'est pas valable. Mais comme chez Yitzabahem, Ezuchutin, Kesherim, cependant, si on trouve dans ces tzitzit quelques fils qui sont cachers, Dato Alehem, alors il a l'intention de les garder pour lui, pour les utiliser. Rachiv et Velo Betile. Et donc ils ont leur importance, ils ne sont pas annulés aux vêtements, et donc ça s'appelle porter le Shabbat. Sauf si tous les fils sont coupés, il ne reste plus que des aniva, de quoi faire une coupe. Das Betili, même la baguette. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'a plus l'intention de les utiliser, donc ils font partie du vêtement, son batel. Alkem de la varze beshabbat, que chez Oler Rabim, un Saelif Shotalito. Et donc, s'il a vu le Shabbat, que tous les tzitzit étaient coupés, qu'il n'y avait plus que des aniva, il n'a pas besoin d'enlever le tzalit devant tout le monde, puisqu'il ne fait pas un interdit du Shabbat. C'est juste qu'il n'a pas les tzitzit sur lui. Mais il ne fait pas l'interdit du Shabbat, et donc, comme il ne transgresse pas un interdit, donc on ne lui demandera pas d'enlever son talit en public, dans ce cas-là. Alors, ça y est bête. Imhi. Son talos, ça sert à rien. Excusez-moi, son talos, ça sert à rien. En fait. Il est au courant de ça. Oui, mais on ne lui demandera pas d'enlever le talit devant tout le monde à cause de cela. Parce qu'il n'enfreint pas un interdit. C'est juste qu'il n'accomplit pas la mitzvah des tzitzit. On verra, on expliquera plus tard. Ça y est bête. Imhi metsuye tzet kilchata. Si le talit, on lui a mis les tzitzit comme il faut, mutar la tzet balechut rabim, dans ce cas-là, on peut sortir le Shabbat avec ce talit dans le reshut rabim, dans le domaine public, ben talit katan, ben talit gadol, que ce soit le petit talit, le grand talit, afilou bisbalanzé, et même de nos jours, chez nous n'avons plus le techelet, malgré tout, nous accomplissons la mitzvah, même si ce n'est pas la mitzvah complète, puisqu'il nous manque le techelet, mais la mitzvah on l'applique quand même, on observe la mitzvah au moins avec le blanc, et donc, ils servent pour la mitzvah. Faire attention que le talit ne soit pas simplement posé sur ses épaules, parce que dans ce cas-là, ça s'appellerait porter le vêtement, puisqu'il n'est pas mis de manière normale. Et on considère que le talit, il a sa présomption d'être cachère. Si on l'a vérifié le matin, alors on peut continuer à le porter toute la journée. On le considère dans sa présomption d'être cachère et que les tzitzit sont mis comme il faut. Et on n'a pas besoin de le revérifier avant de sortir. Si on a vérifié une fois le matin, ça suffit pour toute la journée. Et donc, on le considère comme cachère et il pourra sortir avec le Shabbat. Dit le Mishtabura, Moutar la tzet, c'est le dalet. Il peut sortir avec un talit dont les tzitzit sont faits comme il faut. Afilu belayla. Et même la nuit, de la 26 tout, bien que ce n'est pas
le temps pour mettre les tzitzit, de noy ou le beged. On considère qu'à partir du moment où ils sont mis comme il faut, selon les règles de la mitzvah, ils sont considérés comme un embellissement du vêtement. Le problème, c'est quand il manque un tzitzit ou s'ils ne sont pas mis comme il faut. Et s'ils sont mis comme il faut, même la nuit, on peut sortir avec. Et même avec un talit fait d'autres matières, qui n'est pas de laine et de lin, même d'après ceux qui pensent que si le talit n'est pas en laine et en lin, ni en lin, l'obligation des tzitzit n'est que midrabanan, mais comme noy begedhu, ça s'appelle quand même un embellissement du vêtement, puisqu'il y a quand même une obligation certaine de mettre les tzitzit midrabanan. Ça ne ressemble pas à un vêtement qui est à moitié ouvert, à moitié fermé, où l'ouverture ne fait pas toute la hauteur. Des passages où là le Shulchan Aruch a dit qu'on ne doit pas sortir avec le Shabbat. Là-bas, il y a un doute si on devait mettre les tzitzit. Donc il y a un doute sur les tzitzit s'ils servent pour la mitzvah. Donc on ne peut pas sortir dans le Reshut Rabim avec. Techelet. Alors, on a dit même de nos jours où nous n'avons pas le Techelet, on peut sortir avec un talit et les tzitzit le Shabbat. Parce que nous avons pour règle que s'il manque le Techelet, le bleu ou le blanc, ça n'empêche pas l'observance de la mitzvah. Dirtiv uritem auto, parce qu'il est écrit et vous le verrez lui. Donc ça veut dire que la Torah a donné une importance à chacun, au bleu et au blanc. Et donc même si on n'a pas le bleu, on n'a que le blanc, on a fait la mitzvah du blanc. Le bleu et le blanc n'ont pas de lien l'un avec l'autre. Al-Ketefav, donc il faut faire attention de ne pas mettre les talits sur ses épaules simplement, qu'ils soient posés uniquement sur les épaules. Des Asdoa Vetarchit, et là, Massoui. Là, c'est plus considéré comme un embellissement, comme un vêtement, c'est considéré comme porté. Des Einzeder Nevishato Bechol, parce que c'est pas ainsi qu'on a l'habitude de le porter en semaine. Miu Imit Kaserov Gufo Sage, Vaine Kaman Besiman, Shinalev Siflam El Mashirto Beze. S'il se couvre la majorité du corps, avec, ça suffit. Donc, Kodem Sheetze, bon, on a dit qu'on n'a pas besoin de le revérifier le Shabbat, chaque fois qu'on sort avec le talit. Kevan Shebatko Beboker, Bechaya Mevarech ala Levisha, à partir du moment où il a vérifié le matin, au moment où il a dit la bracha pour mettre le talit, Nimtseu Shlemim, et les tzitzit étaient entiers, tout en ragil lipasek bisban muad kazé, c'est pas habituel qu'ils vont se couper pendant ce petit laps de temps, ça veut dire durant la journée. Afilo et sirumentaim, même si on l'a enlevé et on le remet, on n'a pas besoin de refaire la vérification tant qu'on est encore dans la même journée. En tout cas, on voit d'ici que même le Shabbat, il faut aussi vérifier les tzitzit le matin. Et ainsi écrit le Bar dans le Siman Chet. Les gens ne font pas assez attention à cela, regardant le Biolacha. En tout cas, on doit vérifier les tzitzit le Shabbat, le matin, avant de les mettre. Donc, Chet, Beshabbat, ça c'est Saïf Gimel. Inodalo, Beshabbat. Si il s'est rendu compte le Shabbat que chez Carmélite, quand il est dans un carmélite, à un endroit où il est interdit de porter que Midrabanan, Shatalit Sha'alav Pasoul, que le talit qui porte est Pasoul, Loya Sirenu Me'alav al Shagia le Baïta le Beto. Il n'a pas besoin de l'enlever de lui. Des Gadol Kvod Abriot. Parce que le respect dû aux créatures, donc de ne pas devoir se déshabiller devant tout le monde, est très grand et repousse un interdit de Rabbanan.
il ne repousse pas un interdit d'Oraïta. S'il était dans un Rshut Harabim, un vrai Rshut Harabim d'Oraïta, là, il devrait l'enlever. Mais là, on parle qu'il est dans un carmélite. Et donc, le kavod abriot, le respect des créatures, repousse l'interdit des Rabbanan, et donc on lui laissera continuer à le porter. Agav afilu talit katan, shtachal begadav, enzer shot. Même le petit talit qui est sous ses vêtements, et donc même s'il l'enlève, il aura encore les vêtements par-dessus, malgré tout, il n'a pas besoin de l'enlever. Le wadin imnusak echad minatzitziot, ou itbaesh leshev, belo talit, tuchal lovsho belo bracha, nikor kvod abriot. De même s'il manque un des tzitzit, il a honte d'être comme ça sans talit, pourra le mettre sans bracha, à cause de kvod abriot, parce que là, il n'enfreint pas un interdit. Il n'aura pas accompli la mitzvah des tzitzit. Donc, le kavod des briotes repousse cela. Davka be Shabbat, asur la zot tzitzit, aval bechol kaigamna asur. Et ça, c'est que le Shabbat où il ne peut pas faire les tzitzit. Mais en semaine, dans un cas pareil, on ne lui permettra pas. Alors, faisons le Mishabura. Teshur be Carmélite. Non, be Shabbat. Donc, si il s'est rendu compte le Shabbat, alors qu'il est sur le Carmélite, que les tzitzit ne sont pas cachers, on ne lui demande pas d'enlever le vêtement. Le Shabbat, s'il le savait déjà la veille, que les tzitzit n'étaient pas cachers, il a oublié de mettre des tzitzit, ni regamkin de l'okansinanlé, malgré tout, on ne va pas le sanctionner à devoir enlever le vêtement. Et on a une preuve là-bas, dans le cas où on a oublié de faire le héros. Bon, regarde là-bas la preuve. Donc lorsqu'il est dans un carmélite, il se rend compte que les tzitzit ne sont pas cachers. Carmélite, c'est un endroit où l'interdiction de porter est seulement des Rabbanan. Et c'est pourquoi on ne lui demande pas d'enlever le vêtement. Car le respect des créatures repousse un interdit de Rabbanan. Bien que tzitzit, c'est une mitzvah de la Torah, et on ne repousse pas une mitzvah de la Torah pour le respect des créatures, comme charé. Ici, on permet de garder le talit, même si les tzitzit ne sont pas cachers. Là, la Torah, l'autre, il bâche beged belo tzitzit. Parce qu'il n'entraîne pas un interdit. La Torah n'a pas dit, il est interdit de porter un vêtement qui n'a pas de tzitzit. Il s'agit d'une mitzvah positive de mettre les tzitzit. Il n'a pas accompli la mitzvah positive. Puisque de toute façon, il ne peut pas mettre les tzitzit le Shabbat. Il ne peut pas les refaire. Donc, il n'a pas enfreint l'obligation positive de mettre les tzitzit, puisqu'il ne peut pas, c'est Shabbat. Et donc, mitzad, l'obligation des tzitzit, il n'a pas enfreint la mitzvah positive, puisque c'est Shabbat. Mitzad, l'interdiction de porter le Shabbat, ce n'est pas un interdit de Horaïta, puisqu'il est dans un carmélite. Et c'est pourquoi on ne lui demandera pas, Mishum Kvod Abriot, donc pour le respect des créatures, on ne lui demandera pas d'enlever son vêtement devant tout le monde. Ah oui. De Rabbanan. Donc ici, il n'y a qu'un interdit de Rabbanan, du Shabbat. C'est pourquoi on lui permettra, à cause du respect des créatures, de garder le vêtement. Donc on n'a pas besoin d'enlever le vêtement. Voilà. Par contre, s'il est dans un Rshut Harabim, où là l'interdiction c'est de la Torah, ça il faudra enlever le vêtement, même taille gadol, même taille katan. Mais que ce soit un taille gadol, que ce soit un taille katan. Va filou misher omed arum al même s'il va devoir rester dénudé à cause de cela. Chez un kvod abriot doché isodoraita.
Parce que le respect des créatures ne repousse pas un interdit de la Torah. Qu'est-ce que c'est? Bechol gad, dans tous les cas, le Kaman Bechol Shabbat, Mirtzashem Ilbert Diesh Pachloket, Mizbanazé, Shalom Yom Shtrabim Olo. Plus loin dans Bechol Shabbat, on verra qu'il y a une discussion, est-ce que de nos jours ça existe un Roshut Harabim? Parce qu'il y en a qui disent que Roshut Harabim c'est vraiment des endroits où passent 600 000 personnes par jour, chaque jour. Il faudrait vraiment une très grosse autoroute, hein? Hein? Champs-Élysées à Paris. Peut-être. Il y a 600 000 qui passent tous les jours. Ah ouais, facile, ouais. Alors, dans ces endroits-là. Vénéré. Deima Gedil ou Shalem, Vapsul Urak Be'anaf. Si le Gedil, ça veut dire l'endroit où les tzitzit sont attachés ensemble par les nœuds et les tours, il est entier. Le problème, c'est sur les fils qui sont détachés après, qui sont séparés, où là, il n'y a pas la longueur, il ne reste pas que des aniva. Nous, Khaled Sareb les Atari, elle, on peut associer l'opinion du riz, si vous vous rappelez, qui lui dit que des aniva, c'est sur le Guédil. Et même s'il n'y a pas sur le Hanaf, c'est pas grave d'après lui. Le Marchir, qui dit que c'est caché. Donc dans ce cas-là, on s'appuiera là-dessus pour ne pas lui demander d'enlever le talit immédiatement, même quand il est dans un Roshut Harabim. Rak, Yemel el qui rentre très rapidement chez lui. Donc, comme ce sera un safek, parce que d'après le riz, c'est encore valable, alors on utilise ça pour ne pas le forcer à enlever son vêtement devant tout le monde. Pas saoul. Donc, il s'est rendu compte, alors qu'il était sur un carmélite, que le tzitzit qu'il porte sur lui est pas saoul. Ça veut dire que ce soit dans le cas où carrément le coin du tzitzit s'est coupé, il ne reste plus que 3 coins. Ou bien ou que un des tzitzit s'est coupé, il ne reste plus que 3 sur 4. Même si c'était déjà pasoul au moment où il est sorti de chez lui, puisqu'au moment où il l'a mis, il ne savait pas, alors on ne le punit pas, on ne le sanctionne pas, des gadol kevod abriot, parce que, comme on l'a dit, le kavod des créatures est considéré comme quelque chose de très important. Afilu tel gadol shelanu, she'enenu nogim lilbosh oto kol hayom, ela be'et atfila l'shem mitzvah. Même dans le talit gadol que nous mettons, qu'on ne met pas toute la journée, on ne met que au moment de la tfila, pour la mitzvah. Veleka bizouy be'asarato. Et donc, en l'enlevant, on ne considère pas qu'on va pas avoir honte de l'enlever, puisque de toute façon, pendant tout le reste de la journée, on l'a pas. Malgré tout, il n'y a pas besoin d'enlever. Les Chachamim n'ont pas fait de différence entre tel type de talit, tel type de talit. Ils ont dit, puisque parfois, c'est une honte d'enlever le talit, dans le carmélite, on a autorisé de le garder. Rabbi Akiva Eger, dans ses chidushim, il remet un petit peu en cause cela, en disant que peut-être pour le talit gadol, étant donné que ce n'est pas du tout une honte, alors on lui demanderait de l'enlever. Alors, Yudalef, on va terminer avec celui-là. Filou, talit katan chez Tachad Begadav, en sarir lifshot. Même le talit katan qui est sous ses vêtements, on n'a pas besoin de l'enlever. Donc, dit Mishaboura, Tachad Begadav, de l'homme keramilta, harkar, imolabli talit katan. Bien que, après, quand il se promène, on ne verra pas qu'il lui manque ce vêtement, puisqu'il est de toute façon sous les vêtements, comme à Pshita ou Gnaï Beyoter. Mais enlever le talit katan devant tout le monde, alors que c'est un vêtement
qui est caché, c'est une grande honte, et donc on ne lui demandera pas de le faire donc quand il est sur un carmélite, le Shabbat. On va laisser là pour ce matin. Good Moed. Good Moed. Good Moed.